Tribune Presse, avant-dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour nous de vous retrouver pour vous présenter cette émission axée sur l'actualité, axée sur l'échange et les débats autour des grands sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Deux principaux sujets vont consacrer l'essentiel de cette émission. D'abord l'affaire 30 vaches de Vital Kamerhe. Il ne s'est pas arrêté là, il a encore octroyé 5000 poissons au niveau du Congo central. En tout cas, l'on ne fait que parler de lui. Puis on va prendre les dossiers UNIKIN, suspension des activités jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants ont jusqu'à ce jeudi à minuit pour quitter les homes. Un grand nombre a déjà laissé les homes. Qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce que les activités vont reprendre? Jusqu'à quand ça va reprendre? Thomas Louaka, catégorique à sa décision. La police annonce qu'à partir de demain vendredi, toute personne qui sera trouvée dans les sites universitaires sera considérée comme un infiltré. Voilà donc les menus de ces magazines. Et pour en parler, nous avons deux invités sur ces plateaux comme d'habitude. Le premier est à sa première participation à cette émission, un ancien de la RTVS 1, expulsé de la manière la plus brutale. Lui, c'est Freddy Chiyoyo, à qui je m'en vais dire bienvenue. Merci Hervé, merveille le meilleur à toi. Merci, comment allez-vous? Merci, tu as dit que chasser de manière la plus régulière, bon je sais pas, je vous le concède. De fouler les pieds à la RTVS 1? Non, en fait, ça fait pratiquement une année que j'ai plus mis mes pieds à la RTVS 1, c'est depuis que je suis rentré de campagne avec le président Tshisekedi, aujourd'hui président, alors candidat président numéro 20. Je suis rentré pour répondre à mes fonctions de rédacteur en chef. Malheureusement, j'ai compris que le décor n'était plus favorable à ma présence là-bas. Alors j'avais déjà pris l'option, motivé par mon épouse, qui estimait qu'en tout cas, le climat était plus commode avec mes anciens. Et depuis, je n'allais presque plus, à moins, peut-être par besoin, peut-être de voir les amis. Mais en tout cas, moi et la hiérarchie, on était plus en train de s'entêter. De dire que chasser. J'ai vu le document comme tout le monde dans la toile, comme quoi Izubai, Choyo étaient d'accès. Je me dis, mais mon Dieu, on interdit même au nombre l'accès là-bas, parce que je venais presque plus. À part si on paye les arrières, puisque RTVS 1, c'est 10 ans de vie que j'ai passé là-bas depuis 2009. Donc j'étais à la conception de ce média qui a rayonné, un média à l'échelle planétaire. On a mis notre énergie pendant au moins 10 ans, depuis le cinquantenaire de l'indépendance. Alors que son premier est encore Premier ministre, maintenant on accuse 26 mois d'arriéré ou 30 ans presque. Ça c'est un droit et je pense que nous le recouvrons puisque nous sommes dans un temps de droit et M. Mouzito sait que il doit ce qui nous revient. Et vous continuez de percevoir vos salaires? Oui, lorsqu'on paye, il paye malheureusement un mois parfois, avec un décalage de 3-4 mois. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est notre droit. Lorsqu'on paye, on est appelé. Nous allons prendre... Et moi, je ne parle presque plus. Souvent, j'ai mandaté mon ami Jimmy Kolecha, qui est ma place PO. Puisque j'ai mis dans des cités là-bas. J'ai fait des choses, mais j'ai ça la République ailleurs. Très bien. Voilà. Le deuxième invité, lui, n'est plus à présenter. Maître Christian Bossembe, juriste, journaliste, motivateur, tout ce que vous voulez. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, merci Hervé. On se porte très bien et je suis très content de partager le plateau avec Chiyoyo qui s'appelle généralement Durpo. C'est une appellation affectueuse depuis très longtemps. C'est quelqu'un de très intelligent et surtout de très brave dans ce qu'il fait. Il est parmi ceux qui ont cru, je veux dire, à la vision du président Félix depuis le début, en tout cas depuis le début, alors qu'il n'avait aucune chance. On disait qu'il n'allait pas gagner les élections, mais eux ont accepté de l'accompagner. En principe, ça devait être les personnes... Sachant que sont les patrons de sa chaîne étaient c'était un risque grave. C'était un risque important à prendre, mais c'est des gens qui ont cru en des valeurs. Parce qu'il faut le dire, hein, aujourd'hui, les gens aiment Fachi, les gens disent qu'ils sont pour Fachi, mais Fachi ne représentait rien au début. C'était quelqu'un qui partait pour perdre. Parce qu'on disait qu'il a trahi, il avait tout ce qu'on dit, les passifs avec lui. Mais ils ont cru quand même, et puis ils sont partis, ils ont fait des voyages scandaleux. Il faut dire que, vous rappelez-vous, hein, on disait que c'était la campagne des pauvres. La campagne des pauvres. Sans argent, sans frais de motivation, sans frais d'émission, oui. Je pensais en principe que ça devait être le mieux servi de la première gouvernance, mais vous savez, quand les gens ne travaillent pas pour l'argent, ce n'est pas les petits intérêts qui les attirent, ils se restent surtout dans les principes. Donc je tiens ici à vous féliciter, Freddy Chiyoyo. Merci, cher ami. C'est important de croire en des valeurs. Alors il faut dire que Congo Buzz, jusqu'à ce jour, n'a pas toujours son signal TNT. Congo Buzz n'a pas toujours son signal TNT, je ne sais pas pourquoi,
nous avons pourtant tous les documents. On ne sait pas les niveaux, les dossiers se trouvent à quel niveau. On dit que quand on va au niveau de la coordination des TNT, on dit que non, c'est au niveau du ministère. Quand on va au niveau du ministère, tantôt on vous reçoit, tantôt on ne vous reçoit pas. Mais je ne veux pas politiser la question. Je ne sais pas à quel niveau que ça bloque, parce que de toute façon, vous savez, quand vous êtes en ordre, vous n'avez pas peur du contrôle. Moi, je suis très disponible. S'ils veulent m'appeler, je viendrai répondre. J'ai l'avis favorable de l'ANER, j'ai toutes les possibilités. J'ai un numéro RNC, j'ai un numéro d'enregistrement, j'ai tous les cartes des journalistes pour tous mes collaborateurs. Et donc, on n'a aucun problème. On a le siège, on a toutes les exigences. Il ne nous reste que la signature du ministre. Peut-être que le dossier ne lui est pas encore arrivé. Peut-être que si le dossier lui arrive, il comprendra que ce n'est pas bien de nous arrêter, de nous bloquer, de nous empêcher de travailler. Très bien. Alors, Je pense qu'avec notre relation mettra un peu à votre profit pour tenter un peu de trouver une solution. Oui, je pense que beaucoup. le ministre Makele, c'est monsieur, un ami des journalistes, un ministre vieux, mais jeune en esprit, il est ami de la presse. Je ne pense pas qu'il ait intérêt à bloquer un média qui veut émerger, un média qui veut s'investir au Congo. C'est dans son intérêt, d'ailleurs, sous son leadership pendant qu'il est ministre, sous sa bannière, je pense qu'il a intérêt à promouvoir que l'espace médiatique puisse s'enrichir davantage. Donc, croyons que si c'est comme tu le dis, ça va aller. il faut les croire. Ben oui, pourquoi pas. Alors, vous ouvrez les balles pour ces premiers thèmes de Je vous en prie. Vital Kamerhe au mariage du fils de James Kabarebe, cadeau des 30 vaches, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon vous, qu'est-ce qui offusque les Congolais dans les comportements de Vital Kamerhe? Alors, je pense qu'il faudrait bien circonscrire les circonstances ou circonscrire les contextes. Allez-y. Le Congolais, d'il y a moins 10 ans, que les Congolais ont une mauvaise image du Rwanda. Les Congolais ont une image négative du Rwanda parce que les affres qu'ont connues nos concitoyens, nos compatriotes qui vivent à l'est de l'RDC sont très mauvaises dans la mesure où les gens sont morts. Les gens sont morts, on dénombre plus ou moins 10 millions de Congolais qui ont été tués par les différentes rébellions, les différents groupes armés qui naissent comme des champignons dans la partie orientale de notre pays. Et souvent, cela est mis dans l'actif de l'œuvre des agresseurs qui sont les Rwandais. Alors aujourd'hui, nous sommes à une époque où, après alternance, nous avons un président qui excelle en diplomatie, qui est plus dans les voyages, qui veut que le Congo puisse retrouver sa place dans les conseils de nations, qui veut que le Congo ait des bonnes relations avec ses pays voisins, dans les pays limitrophes d'abord en premier. Et vous remarquerez que au premier trimestre de sa mandature, M. le président Tshisekedi a fait un effort de prendre langue avec le président des pays voisins, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, l'Ouganda, à part le Soudan qui n'est pas encore visité. Mais d'abord, l'ennemi des Congolais, considéré par l'ensemble des Congolais, c'était le Rwanda, à cause de la guerre qui écume la partie orientale de notre pays. Aujourd'hui, le nouveau régime veut que nous puissions positiver la collaboration avec le Rwanda. Et le président a dit, il a émis le vœu qu'il y ait une coalition de forces de la CIRGL pour neutraliser les forces négatives. Et dans cette lancée-là, vous avez remarqué que le Sud a fait plus ou moins 4 à 5 voyages en direction de Kigali. Et vous avez vu, en l'inverse, Kigali, Kagame faire le déplacement de Kinshasa 2-3 fois, je pense, jusque-là. Je pense que ce qui n'était pas dans le passé. Quand vous vous rappelez, quand vous interrogez l'histoire, Kagame était ici seulement en marge du cinquantenaire de l'indépendance. Il était venu ici et à la francophonie, il avait délégué Mme Michel Kabou, sa ministre de l'époque, aux Affaires étrangères. Alors, comprenez que Tshisekedi, depuis son parti, l'UDPS, s'est toujours occupé des affaires extérieures. Et il a essayé de migrer cet aspect-là des choses dans la fonction d'État. Il est souvent à l'extérieur pour tenter un peu de créer un peu de relations. Et j'intègre cela dans cette dimension-là. Alors, on voit maintenant son train de cabinet, M. Vital Kamerhe. Quel lien vous faites entre la célébration du mariage du fils Kabarebe et les propos tenus par Vital Kamerhe? Oui. Le lien, c'est lequel Kamerhe ne se permettrait pas ce voyage sous le règne de Kabila. Le lien, c'est que Kamerhe ne se permettrait pas ce voyage sans la posture qu'il arbore aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, Kamerhe, parce qu'aujourd'hui, je vois dans la toile, on rappelle ce qu'a dit Kamerhe hier, ce qu'a dit Kamerhe avant-hier, ce qu'a dit Kamerhe il y a 2 ans passés.
Mais je pense qu'il faut parfois contextualiser aussi les choses aussi. Kamer est allé là-bas parce qu'aujourd'hui, les relations sont en bonne direction avec l'RDC. Kamer est allé répondre à une invitation de l'ancien général des FARDC au Congo Kinshasa sous le régime de Mzee Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous, c'est récent que James Kabarebe a été nommé ici chef d'état-major général ici à RDC. Et quand Kabila, comme vous avez dit, que tous les Rwandais partent, il a dit quoi? J'étais étonné de voir Kabarebe rentrer chez eux. Et vous savez aussi ce qu'il a fait. Mais justement, de même Kabila le père ne savait pas que M. James Kabarebe était Rwandais. Alors aujourd'hui, Kamere a l'invitation du fils Kabarebe qui se marie. Et il est invité comme une connaissance ou un ami. Parce que moi, je Mais pas comme directeur des cabinets du président de la République. À ma connaissance, non. Mais je pense que ce n'est pas impossible dans la mesure où le chef de l'État vient de séjourner il n'y a pas longtemps. Donc je pense qu'il était là-bas avec la bénédiction du chef de l'État. Puisque le chef vient d'être là à l'occasion de... Il y avait des assises avec le président Kagame au sujet de l'étude de l'après 2030. Qu'est-ce qui pourrait être l'Afrique centrale en 2030? Donc, ce genre de réflexions comme ça. Alors, je pense que Kamere n'est pas allé là-bas sans demander la voix de son chef direct. À mon avis, il est arrivé là-bas sous la bénédiction du président Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange, c'est le fait que Kamere ait remis en termes de cadeaux 30 vaches. Je pense que s'il l'avait fait à toi, il n'aurait pas s'étonné. S'il l'avait fait à moi, dans mon mariage, si tu yo 30 vaches, il n'y aurait pas de problème. Mais ce qui dérange, c'est d'avoir donné à un Rwandais. C'est le fait pour lui de prendre la parole au nom du président. Non, je ne pense pas qu'il a parlé au nom... Où il regrettait de ne pas être invité, alors que Kagame et donc Kabarebe Bernier les conseillers... Tu sais, non, cette partie-là, je pense que ça vient de l'homme Kamere. Cette partie-là, je pense que ça vient de l'homme Kamere. Cela n'engage pas les présidents. Non, mais est-ce que un chef d'État peut regretter d'être à une manif où il n'y a pas son homologue? Non, je pense que là, il a parlé en tant qu'un humain Kamere, c'est un humain, il peut passer ce qu'il passe dans la tête, mais le péché est où en remettant la vache? Et puis il a dit, parce que le Congolais aurait dû attendre que Kamere puisse parler Kinyarwanda. Puisqu'il est musulman, qu'est-ce qu'il dit le modérateur? Il a dit non, moi je suis chi. Donc il s'est assumé devant le Rwanda que je ne suis pas de vôtre, je suis chi. Et chez nous, les Bachis, lorsque, dans pareilles circonstances, il nous est recommandé de remettre en termes symboliques quelques vaches. Et Kamer, c'est un cheptel. Kamer, c'est un patron de bétail. Il a beaucoup de fermes. Chez les Chi, vous avez les Bastégues, Katintima. Ils sont nombreux chez les Mwami. Ce sont des cheptels de pères de bétail. Ils en ont beaucoup. Et ça aurait été un péché que cela soit puisé dans la gibecière de l'État. Mais là, c'est un bien privé. Et il estime qu'il peut faire honneur à qui il veut, puisqu'il a aussi fait son mandat en remettant quelques poissons à nos compatriotes. Alors, qu'est-ce qui dérange dans les comportements de Vital Kamerhe? Est-ce que c'est les cadeaux de 30 vaches ou c'est simplement sa participation ou sa présence à ces mariages du fils Kabarebe? Je crois qu'il faut qu'on soit un peu objectif. Personne ne reproche à monsieur Vital le déplacement du Rwanda. Je ne vois personne le faire. Mais ici, ce qui gêne les gens, c'est les déclarations qu'il fait. Les vaches qu'il fait, aussi qu'il donne. En fait, est-ce que vous êtes obligé de rendre public ce que vous donnez aux gens? Il aurait pu dire, c'est un colis que j'ai apporté, et je vous donne un colis que vous allez dévoiler après. Parce que lorsque vous êtes une autorité, il y a des postures que vous ne prenez plus. Il y a des mots que vous ne dites plus. Il y a des attitudes que vous n'affichez plus. Vous avez peut-être envie que les gens voient, est-ce que les gens étaient obligés? Est-ce qu'il était obligé de parler de son titre? Parce que c'était un voyage privé des Rwandais. C'est eux qui se marient, ce n'est pas les Congolais. Donc, il n'avait pas besoin de dire « je suis directeur du cabinet du président », il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas non plus besoin de parler du président de la République. Il ne peut pas dire que c'est un manquement de respect. Et malheureusement, c'est un manquement de respect, c'est un manquement d'élégance. Que de dire que le président Félix Tshisekedi regrette d'être là, et puis il dit que, bon, j'aurai des petits soucis, on va régler ça à la manière du dialogue inter-congolais. Je crois que c'était une blague de trop, c'était une blague déplacée, qu'il n'aurait pas dû. Monsieur Kamerhe a péché d'abord dans ça. Et puis quand il parle de l'amitié avec James Kabarebe, quelle amitié doit-il avoir avec James Kabarebe qui est considéré comme un génocidaire par lui-même, Vital Kamerhe?
C'est lui qui a considéré Kabarebe comme un génocidaire. Alors à partir de quand les génocidaires n'ont plus génocidaires, à partir de quand on change de génocidaire à ami? Donc voyez-vous les gens, donc quand on dit que M. Kabarebe est génocidaire, c'est pas parce que M. Kabarebe a tué que des Rwandais. M. Kabarebe, dans cette histoire, il a fait tuer et des Congolais. Donc si je suis Congolais, je ne peux pas être ami de celui qui a persécuté mes frères et sœurs. Donc ici la question, c'est une imprudence totale. Et je suis convaincu que M. Vital regrette amèrement cette question. Je crois que si on lui avait donné la possibilité de changer, il l'aurait fait. Mais il s'est rattrapé. Non, il ne s'est pas rattrapé. Au contraire, il a confirmé ce qu'il a fait. Il a confirmé. Il s'est rattrapé en offrant 5 000 poissons. Non, mais 5 000 poissons. Au niveau des moines. Non, mais 5 000 poissons représentent quoi par rapport à 30 vaches? Ça représente quoi? Vous savez, les vaches dont on parle, là, ce n'est pas des petites vaches. Les vaches dont on parle, ça représente... Ces vaches, elles ressemblent à des combis. Mais il est fermier, semble-t-il. Oui, mais alors, s'il est fermier, il donne des vaches. Et quand il a donné des poissons, il est qui poissonnier? Il est dans... Non, mais en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est... D'un côté, il faut qu'on sorte dans cette histoire d'offrir de l'aumône aux gens. Non. Il faut arrêter cette histoire d'offrir aux gens. Parce que l'image que le Congolais a, quand on rencontre un chef, on ne rentre pas même bredouille. C'est ça l'image qu'on a. Alors que nous sommes dans une alternance, il faut alterner tout. Il faut changer tout. Et la mentalité de faire, et la manière de faire les choses. Monsieur Vital Kamerhe a trompé Félix dans des bêtises. C'est inutile. Depuis qu'il est là, c'est plus de 126 fois que son nom est repris dans des conditions assez difficiles. Marché Si gré à gré. ce n'est pas marché gré à gré. Et je ne dis pas que c'est à tort ou à raison. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. C'est des documents. 15 millions. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est les affaires de son jour, son nom est cité, il contrôle tout, il empêche tout le monde. Bref, mais Vital Kamerhe aujourd'hui dans le cabinet du président, il ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui pensent que Vital bloque tout. Il y a bien évidemment d'autres qui pensent qu'il ne bloque pas. Moi, je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre lui. Seulement, je me dis que M. Vital Kamerhe pouvait être à la hauteur de cette question sans ça. Il arrive à Goma, pardon, chez Kabarebe. Il dit, chez nous les Bahachi. Mais Kabarebe n'est pas Hachi. De quelle coutume on parle? Dans notre coutume des Hachi, on dit, mais votre coutume se pose à qui? Parce que quand vous dites ce nous, le nous là c'est qui? C'est lui et Kabarebe ou c'est lui les Mouchi? Et il y a un sérieux problème. Est-ce que vous savez que ça peut faire 30 vaches dans un orphelinat? Mais c'est un bon départ, 30 vaches. On peut faire une ferme avec 30 vaches. Vous n'offrez pas ça. Je ne vais pas reproduire ce que les gens disent quand lui s'était marié avec Madame Amida. Est-ce que Kabarebe était venu? Est-ce que Kabarebe était là? Est-ce qu'on lui a donné quoi? Quelle est le vache qu'on lui a donné lui? Parce qu'ils échangent généralement les vaches tous les deux. Non, le problème ici, c'est que quand on est autorité, il y a des propos qu'on ne tient pas. Moi, en tant qu'intellectuel, je sais faire la part des choses. Je sais dire, bon, quand il a dit nous, c'est pas vraiment lui, c'est lui. Mais dans l'opinion, ça passe pas. Et il faudrait pas... Aujourd'hui, si Vital tombe, c'est Félix qui tombe avec lui. S'il est allié de Félix Tshisekedi, il doit en principe l'aider. Et comme tu l'as dit, il faudrait d'abord voir le contexte dans lequel on est. Nous sommes dans un conflit ouvert avec le Rwanda, même si la diplomatie veut tout occulter, mais on est dans ça. Imaginez-vous, le président a tenu la main de Kagame. Vous avez vu ce que ça fait sur les réseaux sociaux? Les gens ont rappelé des choses. Les gens sont morts. Tu vas toucher ton ennemi. Mais non, toi, non seulement que tu touches, mais tu vas dire même que c'est ton ami, c'est ton collègue. Et à plus, tu dis que le président regrette. Consolidation des liens entre les Kivu et les Rwanda. Ça, vous voyez, regardez le timing. Parce que le temps est important. Monsieur Ambongo parle de la balkanisation de la partie est du pays. Il y a même les porte-parole des FRDC qui a emboîté les pas aussi au cardinal. Voilà. Maintenant, lui, monsieur directeur de cabinet, censé tout comprendre, mieux comprendre d'ailleurs, il dit non, vous savez, je veux faire la consolidation du Kivu et du Rwanda. Ça veut dire la balkanisation pour certaines personnes. Pour moi, en tant qu'intellectuel, ça ne me dit pas comme ça. Mais quand ça passe à l'opinion, on se dit, mais monsieur fait quoi là-bas? Voyez-vous? Donc c'est quand même assez dangereux, quoi. C'est quand même assez dangereux. Et vous allez voir même celui qui filme. Parce que c'est pas Vital Kamerhe qui a demandé qu'on filme. Mais celui qui filme prend plaisir de lui demander de parler en Kinyarwanda. Pourquoi il demande de parler en Kinyarwanda? Pas celui qui filme. Ouais, celui qui prend la photo. Non. C'est le modérateur. De la soirée. C'est le modérateur. Oui, mais c'est pas. J'ai dit, c'est pas Kamerhe qui filme. C'est pas lui. Non. C'est quelqu'un qui. C'est une caméra cachée qui prend l'image des caméras. Alors pourquoi on prend la caméra cachée? Parce qu'on sait qu'en prenant cette caméra... La personne qui a filmé en cachette avait l'intention de nuire. Mais justement... Non, mais justement, puisqu'il n'y a pas la vidéo officielle de la fête de mariage de M. Fils Kabarebe. On nous brandit une image du caméra caché qui zoomait la caméra en train de parler. Donc, et celui qui filmait savait que ce que M. Kamerhe était en train de faire était inadmissible. Je ne sais pas. Donc, ça dit lui-même qui filme, parce qu'on ne peut filmer que ce qui sort de l'ordinaire. Si ça ne sortait pas de l'ordinaire, on n'aurait pas de problème. Le monsieur qui filme sait
que monsieur est dans une mauvaise posture. Et je vais mettre cette vidéo en ligne, les gens vont suivre. Et celui qui dit parle en Kinyarwanda, celui-là, c'est aussi une provocation. On lui demande parle en Kinyarwanda comme pour dire que vous êtes de chez nous. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, monsieur Kamere ne s'est jamais affranchi de cette rumeur qui court, qui n'est pas congolais. Alors, il ne s'est jamais affranchi. Il dit, oh non, je suis congolais. On veut bien, moi je n'entre pas dans ces petits débats-là. Mais dans l'opinion, il faut juste poser la question à l'opinion. On va dire, ah, pas Bango. Donc, monsieur Vital pouvait tout faire pour empêcher que cette histoire apparaisse. Je crois qu'il doit se refaire. Donc, s'il a donné, excusez-moi, s'il a donné 5000 vaches, 5000 poissons à l'Est, alors il sera obligé de donner autant de poissons partout où il va passer. À cause d'une erreur qu'il a eu à commettre, je crois que M. Vital, moi je ne suis pas comme le docteur Tiani qui pense qu'il doit démissionner, je crois que c'était un fait assez mineur, mais je crois que M. Vital doit beaucoup faire encore. Beaucoup. Alors, s'il te plaît, je vais raconter la préconisation de Boussembe. Mais écoutez, quand il dit nous, c'est-à-dire que il a voulu donner respect à la tradition, à lui, qui est les Chi. Ce n'est pas à la tradition en commun avec Kabarebe, non. C'est lui qui donne, qui donne ses présents au Tortero, au marié Kabarebe. Donc, il voulait faire respect à la culture des Bachi. C'est pas à la culture des... Je suis d'accord avec vous. Vous comprenez ça? Non, je suis d'accord avec vous. Mais dans l'opinion, ça ne passe pas comme ça. Mais justement, nous avons la mission de former, d'informer. Il n'aurait pas dit ça. On ne serait pas là. On ne serait pas dans la pédagogie aujourd'hui. Ça sont des faits supplémentaires. Mais c'est parce que l'opinion fait attention à cela que nous cette gymnastique-là de leur expliquer. Et puis, il faut parfois, des fois, relativiser les choses. Bon, ok. Est-ce que parler qu'il y a Rwanda fait des mois aujourd'hui rwandais? Toi qui parles français comme moi là, tu es français? Tu es cousin de Macron? Non, quand même. Non. Je pense qu'on ne doit pas élever comme le débat. Bon, admettons Kamere et fait ses études primaires au Rwanda. Vous allez lui refuser de parler le Rwanda ou le Rwandais? Attendez un peu. Non, quand même. Parce que la tension qui est entre le Rwanda et le Congo empêche tout rapprochement. Pacifier les rapports entre Kigali et Kivu. Mais il faut comprendre que c'est la frontière avec nos voisins. Ceux qui habitent, mon cher ami. Non, Kigali n'est pas Kivu. Non, ce qui est frontalier, c'est Gisenyi. Quand je suis sur la ville de la Corniche, qui longe vers la barrière Gisenyi, je vais manger le poisson au Rwanda en face. C'est à 2 minutes de la barrière. Oui. Alors, quand les gens qui ont des copines là-bas, vous les empêchez d'avoir des enfants? Non, mais nous devons cohabiter. Parce que la frontière là, c'est Dieu qui nous a imposé. C'est la conférence de Berlin qui a créé ces limites là comme ça. On ne peut pas les changer. Et nous devons avoir des bonnes relations avec nos... Mais les bonnes relations doivent être faites dans la transparence. Il faut que le Rwandais accepte d'abord qu'ils nous ont agressés. Tout ça, ça coûte l'AFDL. Le Rwanda n'a jamais fait des excuses. Tout ça, c'est l'AFDL. Oui, alors... Tu sais, moi j'habitais... Et Vital Kamere vient de là aussi. Moi j'habitais la ville de Métallurgie, en face de la Congo. À Kingaboua, métallurgie. Vous savez, avant l'entrée de Congo en diagonale, il y a un immeuble là, un grand immeuble, où logeaient les Rwandais. Et nous avions de bonnes relations à l'époque, vers les années 91-92. Oui. On n'avait aucune animosité avec le Rwanda. Parce que le Rwanda n'avait encore tué personne au Congo. C'est-à-dire que, d'ailleurs, nous rêvions, nous qui aimons la silhouette, nous aimons beaucoup les Rwandaises. Non, ça c'est vous, parce que les Rwandais aiment les Congolaises. Mais c'est la même chose. Voilà, donc tu me rejoins. Mais alors, maintenant. Dans plusieurs dossiers, ça, l'affaire 15 millions, passation des marchés des grèves. Attends, je vais arriver. Moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que Vital Kamere aujourd'hui est-il nuisible au président de la République? J'ai voulu. Hier, on ne sait pas comment faire avec les Rwandais. Mais rappelez-vous de l'histoire de la France et de l'Allemagne. Aujourd'hui, Macron n'embrasse pas Angela Merkel. Parce que l'Allemagne a fait des excuses officielles. L'Allemagne s'est amendée, l'Allemagne ne participe pas. Il n'y a pas de groupes armés français. Elle s'est amendée. Mais Fachi n'a que 11 mois. Il aura une année le 24 janvier, mon cher ami. Mais donne le temps au temps. Hein? Vous voulez qu'on puisse arranger tout ce qui était détruit en 18 ans? Non, quand même. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la paix, le climat qu'il y a aujourd'hui à l'Est? Et le même que celui qu'il y avait en 2018, non. Il n'y a pas l'amélioration. Si, il y a l'amélioration. Alors, donc, c'est-à-dire que, donnons un peu le temps au temps, faisons confiance à ceux qui sont là. Bon, à partir de et puis nous sommes là pour... Ils sont amis à partir de quand? James Kabarebe et Vital sont amis à partir de quand? Peut-être qu'il y a une année. Oh. Puisqu'il y a 2 ans, quand même, c'est Kabarebe, non? Aujourd'hui, ils sont amis. Mais le fait d'amener sa femme, Madame Amélie, donc c'est qu'il y a eu un arrangement du climat entre les deux personnalités. Un jet privé. Bon, jet privé, mon cher ami, combien ça coûte?
Je ne sais pas. Cher Freddy. Mais vous oubliez que Kamer est du chef de l'État. C'est-à-dire? Vous oubliez. Non, j'ai privé d'abord, ça coûte combien? C'est 10 000 $ américains. Et combien 10 000 $. Combien Louis Vuitton 10 000 $. Et puis ça dépend des heures aussi. Combien Vuitton gagne par mois? Donc, ça veut dire que si nous, la presse là, avions des moyens conséquents, si nos 2 millions là, que Toussaint Tshilombo Send avait promis depuis 2006, nous ne parlons pas des petites sommes comme ça. C'est parce que nous sommes très pauvres que quelqu'un prend un titre privé. Non, il est à l'État. Ah, mon cher ami. Donc, une vache coûte combien qu'il gagne? C'est 100 $ américains, une vache. 100 $ américains. Il a acheté ses c'est parce qu'ici, ils sont très pauvres. Manger la chèvre, la vache, t'es fait déjà un anti. Non, mon cher ami. Une vache à Goma, c'est pas 200 $ américains. Mais ici, à Ziguida, c'est 3 000 $. Malheureusement, vous, les Quinois ici, alors que ce sont des vaches laitières. Permettez-moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Permettez-moi 20 secondes. Je vous transpose une situation. Oui. Voyez-vous le directeur de cabinet du Premier ministre israélien aller à une fête de la Palestine? Voyez-vous, est-ce qu'il est connu? Il est connu d'ailleurs. Voyez-vous le directeur de cabinet de l'Iran, le directeur de cabinet du président de l'Iran, à l'époque où l'Iran et l'Irak ne marchaient pas, vous le voyez aller dans une fête, dans la fête du mariage privé d'un conseiller de président irakien. Non. Mon cher Thio, tant que le Rwanda ne demandera pas pardon au Congolais, je pense que tant que le Rwanda ne fera pas, comme on dit... Christian, je ne suis pas ici pour défendre le Rwanda, s'il te plaît. Je veux bien avec vous. Ne fais pas des moyens rwandais. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas rwandais, vous ne le ressemblez pas. Non, alors, donc, je suis en train de relativiser les choses. Oui. Je ne voudrais pas que nous puissions toujours garder l'opinion, parce que c'est que vous dites là, j'avais cette image que vous, il y a 2 ans passés. Mais aujourd'hui... Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Alors. Je connais comment, j'ai étudié avec les Rwandais. Le peuple rwandais, le peuple congolais n'ont pas de problème. C'est les politiques que Kagame a choisi qui a entraîné le Rwanda dans le trou. Alors, et là, on dit que tout rapprochement de nos autorités avec le Rwandais, les autorités rwandaises, sera considéré comme un acte de trahison. C'est que M. Vital a fait. Malgré la reddition de Maïmaï, de certains Rwandais, malgré... Nous voulons que Kagame dise de sa bouche que je regrette les nombreuses morts tombées au Congo. Tant que Kagame ne le dira pas, nos enfants vont hériter ce conflit. Et moi, je crains, parce que c'est pour Kagame que je crains. Je crains que nos enfants deviennent beaucoup plus dangereux, qui viennent nous venger, même quand on aura signé des actes de paix. Kagame doit demander pardon aux Congolais et dire qu'il peut, s'il y a des choses à faire, il le fera. Il te suit. Ouais. Alors, répondez à ma question. Vital Kamerhe est-il nuisible au président de la République? Attendez. Par rapport à cette affaire des vaches ici, ceux qui connaissent Kamerhe, dans la presse, nous le connaissons Toyebani. Très bien. Il est fermier. Nous savons que Kamerhe, c'est un monsieur généreux envers tout le monde, envers tous ses compatriotes. J'aime qu'on défie. Peter Tiani, Bossembe, n'importe qui que ce soit, qui a vu Kamerhe. Bon, je vu, malheureusement. Je ne sais pas si vous les côtoyez aussi. J'aime qu'on défie. Tout journaliste qui a vu Kamerhe a joui ces actes généreux. C'est un peu comme Jésus. Non, c'est un monsieur bien. Quand il a c'est 100 francs, puis de ces 2 francs. Quand il en a. Quand vous le voyez à un bon endroit et à un bon moment, en tout cas, s'il a ces 100 francs, vous les aurez. Alors, ce qui explique son cabinet de 30 vaches. Mais c'est quoi 30 vaches, c'est Kamerhe? C'est quoi? Allez ici dans les hauteurs de l'Antsele. Elle a sa ferme. Jetez un coup d'œil. Faites un tour un dimanche à Antsele. Vers la Sablière. Faites un tour. Et ça, il a ça encore opposant avant d'être au pouvoir. Donc ça, c'est un débat de caniveau. Il a fait un nom de poisson en Mwanda. Encore un débat de caniveau. Tout le monde en parle, mais mon Dieu. Bon, c'est pas ce qu'on a fait. On a faim, on a appuyé, on a passé le carburant pour se déplacer. C'est tout ça. Alors, tu dis que Kamerhe est nocif au chef de l'État. Je pense que non. Tshisekedi n'est pas un enfant. Il s'est choisi un dirkab qui ne lui a pas été imposé. C'est vrai, en Nairobi, ils sont convenus. En 2018, toi président, moi premier ministre, malheureusement, la majorité parlementaire les a échappés. Il fallait trouver une alternative. Il a comme dirkab. Je pense que Tshisekedi sait que c'est lui qui sera content en 2023. N'est-ce pas? En 2023. Et si Kamerhe et le propre judice, il a son parti qui ne désarme pas, l'UDPS, qui ne te lève pas n'importe quoi, je pense qu'il va se décider en âme et conscience, en responsable, mais juste là, comme il laisse, c'est que, d'ailleurs il a répondu récemment, je n'ai fait qu'il fait bien son travail comme ministre de cabinet, mais vous comprenez que c'est un cabinet politique où il y a UDPS et UNC, c'est normal.
Hein? C'est normal qu'il y ait un peu une cohabitation un peu difficile au départ, mais je pense avec un peu de sagesse, les choses peuvent bien évoluer. Alors, comment vous jugez le travail de Vital Kamerhe aujourd'hui comme directeur des cabinets du président de la République? Moi, je vais d'abord, oui, je répondrai à la question, mais je vais dire, ce qui dérange, ce n'est pas les vaches. Kamerhe a beaucoup de vaches, même si je n'entre pas dans comment il a fait pour avoir ses frères. Encore le débat. Même si je n'entre pas dans ça. Il était président de l'Assemblée nationale. Je veux bien. Les salaires, on il connaît. était ministre de l'information. Je connais bien. Il était conseiller général. Il était patron de la délégation du gouvernement à l'Osaka. Je veux bien. Il est patron de l'Osaka quand même. Les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est faire de la République une République des fermiers. C'est ça le plus grand danger. Comme Kabila aussi fermier. Oui, mais c'est mal. C'est mal, c'est pas bien. Où il a eu l'argent pour faire tout ça? Vous avez vu la ferme de Kabila? Oh mon Dieu! Vous avez vu où il a eu l'argent de chef? Est-ce que vous avez chef de l'État 18 ans? Tu demandes l'argent où? Ça veut dire quoi? Il n'a pas un salaire? C'est où la ferme de maman? Hein? C'est où la ferme de Tu penses qu'il en manque? Non, mais attendez des secondes. C'est que. Parce que vous n'enquêtez pas. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui. Je suis en train de. Non, on échange. Je suis juste en train de vous faire comprendre que si nous avons cette mentalité-là, c'est que le jour où je deviens ministre, la permet de choses à faire, je crée mon entreprise. Et tout le monde viendra créer cette entreprise là-bas. Comme ça va être un abri. Ces gens-là ne payent pas de taxes, ne payent pas d'impôts, mais qui saura, l'État ne parle pas. C'est eux qui détiennent l'État. Ils peuvent museler l'État pour que l'État ne parle pas. Non, non. Tout le monde. On ne sait pas combien ça saigne. Il faut saigner l'État. Je ne le dis. Dieu seul sait. Mais je ne suis pas ici en train d'accuser Vital Kamerhe. Tu as raison de dire que Vital Kamerhe c'est quelqu'un de bien. On m'a dit ça aussi. On m'a dit que c'est quelqu'un de généreux. Et je t'amène chez lui demain. Moi je ne le connais pas. Tu le verras demain. Pas de problème. Monsieur Vital par exemple, je ne sais pas s'il me connaît même. Je ne sais pas s'il me connaît. Mais moi je le connais parce qu'il est directeur de cabinet. Donc je ne l'ai jamais rencontré. Mais tout ce que je sais, c'est quelqu'un qui nous a montré qu'il était le loup africain. C'est quelqu'un qui nous a dit qu'il allait construire le Congo s'il était président. Moi, je suis d'accord avec sa vision. C'est quelqu'un de très intelligent, on ne peut pas le nier. Seulement, comme on dit, chaque homme a ses faiblesses. Et la faiblesse, l'une des grandes faiblesses de M. Vital Kamerhe, c'est parfois des sorties qui sont des sorties assez dangereuses. Il faut le dire quand même. Alors, est-ce qu'il est nuisible pour Félix Tshisekedi ou pas? Non, il n'est pas nuisible à Félix Tshisekedi, sauf si Félix Tshisekedi accepte qu'il le nuise. Parce que regardez, la situation de Vital Kamerhe et Félix, c'est comme deux personnes qui envient une femme. Les deux. Ils envient une même femme. Mais puis après, ils se disent, bon, d'accord, vous voyez-vous un peu? Donc, après, on veut bien. Mais le problème, c'est que quand M. Vital, Félix devient président, il fait de celui qui pense la même chose que lui, son directeur de cabinet. D'un côté, ça joue mal pour lui-même, Vital Kamerhe, parce que si Félix échoue, il partage les bilans. D'un côté, ça fragilise Fachi dans la mesure où Vital peut travailler sur les erreurs de Fachi pour le présenter en disant « Je n'avais pas la possibilité de tout changer. Si j'étais président, voici ce que j'allais faire. Voici les décisions que moi j'avais proposées à Félix Tshisekedi. » Mais il a refusé. Et donc. Alors, ça peut être considéré comme une petite erreur d'avoir placé Vital Kamerhe comme directeur de cabinet, pas par incompétence, mais parce qu'il convoite le même siège que vous. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a même un photographe qui m'a fait rire. Il dit, à chaque fois qu'on veut prendre la photo officielle du président, il y a Vital Kamerhe derrière. On ne sait pas comment isoler le président pour lui prendre une photo. C'était pour dire que Vital Kamerhe était omniprésent partout. En fait, il veut rester avec le président. Parfois, il isole, selon certaines personnes. Mais en réalité, le cabinet, c'est ça que les gens disent. Est-ce possible d'isoler le chef de l'État? C'est ça le problème. Il y a un patron de l'État. Non, mais c'est pour dire que... Non, quand même. Nous sommes à la télé. Et la télévision nous permet, monsieur. Oui, nous permet de dire des choses. Mais il y a un autre élément. Le conseiller de la présidente se plaigne. Moi, en tant que journaliste, non, mais je ne pourrais pas citer mes sources, vous le savez. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent effectivement que Vital Kamerhe est omnipotent. Il est omniprésent. Il est partout. Partout où les chefs se trouvent, lui, il est là. Et on ne sait pas rencontrer les chefs directement parce qu'on passe par son directeur de cabinet qui ne laisse aucune ouverture. Est-ce que vous savez que le conseiller du président ne les rencontre pas toujours? Je me rappelle encore, avant que le gouvernement ne sorte, le chef de l'État avait fait plus de 6 mois, 9 mois, sans rencontrer même ses conseillers principaux. Ses conseillers, comment on appelle encore? Principaux, spéciaux. Principaux. Et qui bloquaient Vital. Spéciaux, principaux. Il y a des gens qui disaient que c'est Vital qui bloquait. Et je ne saurais pas confirmer cela. Mais quand on y va plus loin, quel est le cabinet le plus désordonné de notre pays aujourd'hui? Mais c'est le cabinet du président. Il y a un désordre terrible là-bas. Qui fait quoi? On ne sait pas. Le bureau de la presse, par exemple. Comment ça fonctionne? Le bureau de la communication, comment ça fonctionne? On a comme l'impression que le président travaille mieux que son cabinet, sa cellule de communication. On a comme l'impression qu'il travaille mieux que ça. Donc, voyez-vous qu'il y a des problèmes et des problèmes. Et du coup, il y a des conseils qui ne sont pas payés, tantôt par-ci, tantôt par-là. Donc, je crois que Vital Kamerhe a tout intérêt
de faire en sorte que le cabinet du président soit un cabinet ne serait-ce que le plus exemplaire. Parce que tout ce qui sort du cabinet du président, s'il n'y a pas de fautes de français, il y a des fautes de sémantique. S'il n'y a pas de fautes de sémantique, c'est une erreur qui va contrôler une autre erreur. Donc, le cabinet du président est généralement, on va dire, conduit entre les mains des amateurs. Pourtant, c'est des personnes intelligentes qui sont là-bas. Donc, je crois qu'il y a un problème de la coordination. Ce que je dis, beaucoup qui sont dans le cabinet du président le disent aussi. Mais ils n'ont pas seulement le courage de dénoncer. Et moi, je dis que Vital Kamerhe en est pour beaucoup dans le désordre. En est pour beaucoup. Soit parce qu'il s'était, soit parce qu'il est laxiste. On doit prendre le deuxième thème de l'émission. Vous gardez la parole. Dossier Unikin, activité suspendue, les étudiants obligés de déguerpir les hommes. Finalement, qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui viennent? Déjà, le calendrier académique n'a jamais été respecté à l'Unikin. Finalement, comment vous trouvez l'issue de cette affaire? Moi, je condamne avec la dernière énergie ces actes de barbarie. Les étudiants sont allés pour étudier et les étudiants ne peuvent pas abattre un policier. Je condamne avec la dernière énergie cet acte-là. Et je demande au gouvernement de traquer ces 3-4 personnes qu'on a vues sur la vidéo. Ils sont visibles. Ces étudiants-là, ils sont très visibles, qu'on les arrête et qu'on les condamne à mort. Parce que abattre un policier, allez voir dans les pays sérieux comment c'est que ça représente. On ne peut pas. On ne peut pas gifler un policier, on ne peut pas l'abattre et surtout pas les vilipender comme ça. Donc c'est des actes assez brutaux et que je ne conseille pas et que je condamne. Mais je condamne aussi la décision téméraire du gouvernement. Je condamne l'action, cette proposition, cette décision que je considère de folie du ministre de l'Essu. Le ministre de l'Essu prend une décision tapageuse. Est-ce que la décision avait été débattue en Conseil des ministres? Que ça soit débattu en Conseil des ministres ou pas, le mal, ça reste le mal partout où il est parlé. Le problème, c'est que qu'est-ce qui a milité, qu'est-ce qui a motivé l'augmentation des frais? Qu'est-ce qui a motivé? De nouvelles infrastructures? Non. Qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que les conditions de vie des Congolais? Non. Qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que les policiers sont-ils bien payés? Les fonctionnaires sont-ils bien payés? Qu'est-ce qui peut bien motiver l'augmentation des prix si ce n'est pas la provocation? Ces gens-là ont attenté à la popularité de Félix Tshisekedi. Ils veulent le mettre en faux avec les étudiants. Parce que voilà ce que les gens disent. Ils disent Unikin les a fiefti à la mouka. Le col est à la mouka et qu'il faut ton ningisa Félix c'est que lingi binoté a d'autres punir bino pour bino boza à la mouka. Tu vois un peu dans la communication comment ça se passe justement. Et maintenant tous les étudiants qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont considérer que Félix c'est qu'il a pris la décision de nous chasser. En ces moments-là, Thomas Louaka est caché. Le FCC est caché. Aujourd'hui dans ce pays, le PPRD demande qu'on lève la mesure. Pouvez-vous imaginer? Donc le PPRD, qu'est-ce qu'on attend d'autre? Le PPRD demain va demander qu'on arrête les corrupteurs. Donc finalement le PPRD ce sera l'ange qui parle, qui prêche pour les étudiants. Donc c'est un piège dans lequel Félix Tshisekedi a été placé volontairement par le FCC. Et malheureusement il est tombé dans le piège. Il a accepté de laisser les étudiants partir. Comment M. Thomas Louaka peut prendre une mesure qui engage 20 000 personnes dans 48 heures? Mais c'est une insulte de dire à ces gens-là. L'État congolais s'est engagé avec les étudiants brassavillois, les étudiants marocains, les étudiants ougandais et burundais et tous les autres qui étudient au campus, qui n'ont pas d'attachement au Congo. Et pire encore, les contrats de logement de ces étudiants n'a pas encore été expiré. Mais justement, ça veut dire ici l'État viole la loi. Et M. Thomas Louaka viole la loi. Voilà pourquoi je suis d'accord avec les avocats qui l'ont porté plainte, qui ont amené l'affaire au niveau de cassation. Parce que cette mesure que je qualifie de folle et d'incendiaire doit être retirée. Les étudiants ne doivent pas quitter les homes, surtout pas des guerpis, parce que la politique du déguerpissement veut simplement dire qu'il faut d'abord indemniser les gens. Malheureusement, ils ont jusqu'à aujourd'hui à minuit pour... Bon, ouais, c'est ça justement leur politique. Je vous donne un fait simple. Quand on demande aux gens de déguerpir, la première mesure c'est qu'on donne d'abord un moratoire. On avertit les gens. On indemnise dans le cas possible. J'ai proposé ceci au gouvernement. Je leur ai dit affecter 2 hommes. C'est possible affecter 2 hommes. Un pour les femmes, un autre pour les hommes. Pour ceux qui viennent de l'étranger, ils vont prouver par leur passeport qu'ils sont étrangers, vous leur affectez dans un home. Pour ceux qui viennent des provinces, qui n'ont pas d'attachement, je le dis avec beaucoup d'émotion si vous voulez, parce que moi je suis un étudiant de l'étranger, disons de l'intérieur. Je suis venu de l'intérieur, j'ai quitté Mbandaka sans aucune famille pour venir étudier à Kinshasa. Si cette décision était arrivée... Logé au home. Logé au home. Si cette décision était arrivée à mon temps, qu'est-ce que je deviendrais? Où je serais allé? Est-ce que vous savez la mesure aujourd'hui, les filles du campus sont allées dormir dans les maisons des garçons dans Banzalemba. Donc vous allez forcer les filles à aller dans la fornication et dans la prostitution. Elles courent des risques d'avortement dans peu de temps et peut-être mariages forcés.
Parce que le gouvernement irresponsable qu'il est, il envoie ces filles-là dans ces maisons-là. Donc je crois qu'il faut prendre la mesure de la chose avant d'aller dans les conditions qu'on est en train de faire. Monsieur Thomas Lohaka a provoqué les étudiants, il a induit M. Gilbert Kakonde une erreur et le président Fathi une erreur. Je crois que le président va se reviffer, comme il est sensible à la population, il va demander qu'on affecte 2 hommes, qu'on récupère les étudiants qui viennent des provinces et les étudiants de l'étranger qui vivent dans les 2 places-là et on va contrôler l'identification après. Très bien. Alors, Félicieux, suspension des activités à l'UNIKIN, les étudiants déguerpissent déjà les homes. Où iront tous ces étudiants qui n'ont pas de famille ici? Non, je partage le point de vue de Christian Boussembe. D'ailleurs, je l'ai même tuté avant-hier. J'ai proposé qu'on puisse identifier le plus rapidement possible tous les sujets étrangers, tout ce qui vient de l'intérieur. Puisque le problème, c'est qu'on n'est pas contre que les étudiants logent au home. Tout est parti de ce qui s'est passé le lundi et mardi, à la suite des revendications dues à la hausse des frais académiques. Il faut revendiquer. Tout le monde est passé par l'université. Comment est-ce qu'on revendique? C'est dans la rue, Calico. Mais lorsque vous voyez des étudiants aller casser des banques, aller tuer les policiers, mon cher ami. Toucher même les bâtiments. Toucher les bâtiments, brûler de la pécune. C'est pas normal. Là, c'est plus un étudiant. Je ne vois pas un étudiant qui est parti étudier, s'évertuer, aller tuer un policier, par exemple. Même gifler. Mais remarque aussi, la police n'a pas tiré à balles réelles. Oui. Mais vous tuez les policiers, vous allez casser la banque. Là, c'est un peu sérieux. C'est là où on dit sûrement qu'il y a une manipulation politique là-dedans. Puisqu'il faut revendiquer, c'est leur droit. Personne ne peut empêcher un corps social d'exprimer son mécontentement vis-à-vis des sujets de l'actualité. Alors, suite à cela, on a considéré qu'il y avait anguille sous roche, d'où, à titre conservatoire, le ministre Thomas Lohaka a dit confirmer le NUKIN jusqu'à nouvel ordre. Communiqué mal compris dans l'opinion. Ah, Brain Campus. Et les gens commençaient à attribuer à quoi sous Kabila, j'aimerais fermer le campus. Oui. Donc, on voulait faire des Tshisekedi comme quoi, c'est lui, sous son règne. Non. Kamere est un communicateur, il a vu le chef de l'État, il a dit non, on doit vite éclaircir le communiqué de Thomas Lohaka. Il n'y a pas de contradiction. Thomas dit fermeture juste un nouvel ordre. Kamere dit ce n'est pas fermé, ceux qui sont réellement détenus vont regagner leur home. Parce qu'on comprend que... Mais quand? Non, mais déjà, ils travaillent quand même. L'expiration de l'élection, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi. Mais ça veut dire que, quelque part, ce qui est arrivé était tout simplement nécessaire. Vous savez que hier, j'ai fait un truc en office universitaire, j'ai vu des parents, un monsieur qui n'a plus vu l'auditoire depuis 10 ans, avec femme et enfant, au home. Il fait quoi là-bas? C'est vrai que les temps sont durs, les gens n'ont pas d'argent pour se trouver une maison, un toit où mettre la tête. Mais papa, yo, banda, qui ça, c'est un père travailleur, mais qui a élu domicile au campus universitaire. Est-ce qu'il n'étudie pas? Il n'est pas au 3e cycle? Non, c'est un il a déjà fini le doctorat, là, tout fini. Mais les styles, voilà, on a que l'État peut s'engager. Non, quand même, son sens. On a pu régler ça quand même. Mais parce que là, vous empêchez. Mais certains fonctionnaires de l'UNIKIN habitent aussi les homes, non? Mais c'est mal, c'est mauvais. Mais mon cher ami, maintenant vous empêchez à l'unité montante, ceux qui quittent le secondaire, qui embrassent la carrière universitaire, à se trouver une place au home. Ceux qui viennent de Bukavu, de Goma, de Mbada, comme Mozambo Sembe, à avoir une place au home. Alors je pense que ce qui est arrivé, nos étudiants ont aidé l'État congolais à réhabiliter un peu le home, et puis qu'on puisse permettre aussi. Pourquoi ne pas carrément. Bon, vous me direz que je suis peut-être trop fort, mais à l'ISTA, il n'y a plus de home, non? Avant, il y avait de home là-bas à l'ISTA. Les gens n'étudient plus, mais je n'encourage pas. Il y a un lieu d'identifier qui est étudiant, qui ne l'est pas, puisque je ne vois pas un réel étudiant aller brûler une banque où on paie les frais académiques. Je ne vois pas. Donc je pense que Thomas Lohaka dit qu'il a une chef en erreur, je relativise un peu, peut-être dans la mesure où, puisque PPRD dit qu'on doit rouvrir, comme si PPRD était un bon gestionnaire. PPRD avait un bilan à présenter. Non, mon cher ami, là c'est de la récupération politique. Le PPRD en principe devrait c'est terre. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont une blanchisserie qui s'appelle Tshisekedi. Vous comprenez? Le PPRD FCC, aujourd'hui, hier ils ont dit quoi? On doit mettre en place un organe chargé de vérifier l'acquisition des biens pour les mandataires. Et comment est-ce que... Non, je pense que... Oui, que vous n'en revenez pas. C'est-à-dire que le PPRD, depuis que
Fatih est président. Ouais. Basango. Oui, Basango. Donc, alors qu'en principe, c'est là où je me dis, même si Kaboul avait un peu tort, mais en principe, il devrait emprunter la nage. Non, mais vous comprenez? Mais à cause de la révolution, pardon, comme avait dit Mouzé, je pense que parfois, nous, on a des fois un peu dur, hein. On ne filme pas, mais il faut parfois aussi finir aussi. Mais nous disons, privilégions la paix en faveur de la population pour développer le pays. Mais nous devons faire en sorte qu'on puisse déguerpir les non-étudiants, mais aussi, vous savez, le campus universitaire est un grand danger. Ce n'est pas clôturé. Ceux qui habitent dans Lemba, qui entrent facilement sans passer par l'entrée de trafic. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée que j'aimais qu'on puisse penser clôturer le campus universitaire. Commencer à partir de CNPP jusqu'en Banzele, Bakindele, jusqu'à Livou là-bas. Est-ce que c'est faisable? Pourquoi pas, c'est faisable? Et comment on clôture Makala? Est-ce qu'on peut, les présidents ou les premiers ministres peuvent-ils aujourd'hui réfléchir en termes de sanctions infligées à Thomas Louaka? Parce que sa décision semble unilatérale. C'est vrai, non. Il a pris des conseils avec le Premier ministre. Moi, si j'étais le conseiller du président, je demanderais qu'on révoque monsieur Thomas Louaka parce qu'il a finalement induit la République en erreur. Et ça, c'est une décision assez dangereuse. C'est quoi son péché, Thomas Louaka? Oui, son péché, c'est d'avoir proposé qu'on augmente les prix. Est-ce qu'il a augmenté de son propre gré? Non, ça vient de lui, ce projet. Il y a eu un partenariat entre la coalition des étudiants. Non, les autres n'étaient pas et Non, vous ne parlez pas des groupes de petits étudiants qu'on ramène, qu'on prend là-bas. Non. Les étudiants dans leur ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Mais il n'y a pas un comité à l'université? Non, mais ce comité-là. Il n'y a pas besoin des étudiants? Non. Il n'y a pas une coordination des étudiants au campus universitaire? Les étudiants ont protesté, vous le savez. S'il y avait une coordination, pourquoi les étudiants n'ont protesté? Ces gens n'ont pas été élus par les étudiants. Non, si les étudiants protestent, pourquoi ça s'est passé comme ça? Nous savons tous, Freddy, on sait tous, on était des étudiants, on connaît comment les coordinations étudiantines fonctionnent, on connaît comment elles sont politisées, on connaît comment on leur donne des injonctions. Ce n'est pas des hommes à faire confiance. C'est des gens qui ne regardent pas les problèmes des Congolais, les problèmes de la population, surtout pas des étudiants. Pas du tout. Monsieur Thomas Louaka est en partie responsable de la mort de ce policier-là. Monsieur Louaka est responsable de la balle que la petite fille a reçue au campus. Il est responsable de tous ces désordres-là. Parce que s'il n'avait pas sorti une idée pareille, parce que comment on est normal et sortir une idée pareille? Non, je crois que dans une république comme la nôtre, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas non plus. L'idée et la scène est partagée avec les étudiants. Je pense non, faut nuancer. Non, les Quand on est responsable, on propose toujours. On propose. Les étudiants ne sont pas d'accord. Et on se fait amender. Si on n'était pas dans ça, si les étudiants étaient d'accord, les étudiants n'allaient pas se fâcher. Ils se sont fâchés exactement parce que cette coordination-là des étudiants est allée voir les ministres, discuter avec le ministre, sans s'entretenir avec les étudiants. Ils ont pris la position des étudiants sans les consulter. Oui. Les étudiants sont fâchés pour ça. Et c'est pour autant de casser la pouquine, casser le bâtiment du massif. Je condamne ces actes-là, ce n'est pas possible. Voilà. Les étudiants, nous aujourd'hui. Et puis parlons de les frères, parlons-en. Moi je suis ancien de l'UNIKIN. Aujourd'hui, je n'ai pas droit à me relever. Pourquoi? Mais c'est parce que les étudiants, à mon époque, avaient brûlé les bâtiments. Et nos documents y compris. Donc, je dis aux étudiants, vous commettez une erreur grave de brûler à chaque fois l'université. Parce que quand vous serez licencié, vous aurez besoin de vos documents, vous ne les aurez pas. Et puis, ce n'est pas civique de brûler une université alors que vous savez que vos petits frères vont venir étudier là-bas. C'est pas possible. C'est un acte. En tout cas, c'est pas possible. Et il y a une vidéo où un petit garçon dit Natumbi Campus. Natumbi Campus. Parce que vous il s'assume. Il est revendique d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il soit. Vous partagez la thèse de la police qui parle de l'infiltration. Mais l'UNIKIN a été infiltré depuis très longtemps. Mais par qui? Depuis très longtemps. Par des Congolais. Par des Congolais. Par des Congolais manipulés, je ne sais pas comment. Ce que Freddy dit est vrai. Il y a des Koulouna qui infiltrent les campus. Tous ces petits-là qui vivent là-bas. C'est l'héritage Kabila, il faut qu'on le dise. Mobutu laisse les campus à quel niveau? Mobutu laisse les campus trop loin, c'est une colline inspirée. Mais à cause de la pauvreté, de la démographie, l'UNIKIN a été englouti par la périphérie de tous les côtés. Il y a même certains terrains de l'UNIKIN qui ont été vendus. Je crois ici qu'il faudrait travailler dans l'idée de construire d'autres logements sociaux pour accueillir les autres étudiants. C'est très important. Mais qu'on commence d'abord par identifier ces jeunes gens-là. Voilà. Ces jeunes gens-là doivent quitter l'université immédiatement, et pas seulement l'université, mais aller en prison. Parce qu'il faudrait y inculquer dans la tête des Congolais que étudiants pas contre Boloko. Il faut faire comprendre aux Congolais que étudiants, ils ont cause à la bandité, cause à la voyouté. Étudiants modèle Loana, Atiki Mabotinaye, place dans l'université. Ça, c'est un homme de la rue qu'il faut arrêter. Et donc, il y a des choses qu'il faut finalement faire comprendre aux Congolais. Mais, est-ce que vous savez que certaines ambassades peuvent porter à l'État congolais une plainte?
Parce que lorsque leurs étudiants ont payé les frais de logement, et vous vous dites, dans 48 heures, quittez le logement, sans les indemniser, ils vont aller où? Ils vont aller dans la rue alors. Ils vont rentrer plus tard. Oui, non, mais plus tard, ils vont aller où? C'est conservatoire. Pendant ce temps, ils font quoi? Non, il y a une solution. Je veux bien, mais pendant cette période, il y a une solution médiane qui Les était trouvée. présidents devaient recevoir une délégation des étudiants. Ils sont reçus ce vendredi avant le Conseil des ministres. Et quand ils seront reçus, vous allez voir, vous allez me donner raison, le président prendra une mesure qui va aller à l'encontre de cette mesure folle de M. Thomas Louaka. C'est le chef de l'État? Oui, parce que le chef de l'État est sensible. Regardez, le chef de l'État dit, je me bats pour que dans toutes les universités, Wi-Fi est à la Ophélie. Ça, c'est le président qui dit. Pour alléger les conditions de vie des gens. Non, M. Thomas Louaka pense qu'il faut augmenter les frais. Oh, vous allez augmenter les frais de 250 à 485 000. Mais si vous regardez en réalité, ce n'est pas une grande augmentation. En réalité, c'est de 200, on passe de 250 à 280 et quelques. Mais c'est les taux qui changent. Le problème, c'est au niveau de taux. Parce que les taux galopent maintenant. Nous passons de... Mais c'est de l'économie, non? Il y a eu des variations de la monnaie, c'est la dépréciation de la monnaie. Le pouvoir d'achat n'a pas changé, Frédéric. Malheureusement. Le pouvoir, malheureusement, n'a pas changé. Mais l'université a besoin d'avoir les matériels didactiques. L'université a besoin de motiver ses corps enseignants. Pour qui j'ai beaucoup de respect. Faisons une analyse avec vous. Je t'en prie. Vous allez voir, est-ce que vous savez que le Home 4, par exemple, le plateau, vous avez 25 $ par personne. Je ne sais pas si ça a augmenté. Parce qu'à mon époque, c'est combien? Aujourd'hui, c'est, je crois, 38 $. Voilà, vous avez 38 $. Mettons même 35 $. 35 $ par étudiant pour loger les homes. Alors, dans chaque chambre, il y a 4. Je parle du plateau. 4 personnes par chambre. Donc, 50 $. Je fais les calculs. Je ne suis pas très fort en calcul. Vous allez voir, il y a 10 homes. Il y a 10 plateaux. Il y a 9. Il y a 4 et 5. Donc, maintenant, imaginez qu'il y a 36 chambres. Et dans 36 chambres, il y a 4 élèves. 4 étudiants, 4 occupants. Freddy, faites le calcul, vous êtes dans les milliards de dollars. Mais non, il n'y a pas que le plateau. Il y a le Home 20, il y a le Home 40, il y a les Vaticans. Ça veut dire les œuvres estudiantiles il y a des bas, mais qui vont dans les poches des gens. Les gens, oui. Tu as raison. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une état général du campus pour savoir réellement où vont les ressources générées par différentes structures de l'université. Par exemple, le cas des Home, comme calcul là, c'est beaucoup d'argent. Mais ça va qu'il faut qu'il y ait une traçabilité maintenant. C'est pourquoi j'encourageais la mesure du déguerpissement. Et puis, quand on va loger maintenant, et là, je pense qu'on va mettre, je pense, un office de contrôle pour savoir réellement combien est-ce que chaque compartiment, chaque structure génère en termes de recettes. Et ça peut me renfler même au niveau des salaires de corps enseignants. Même l'assainissement du site. Le nouveau régime hérite une situation chaotique du pays dans tous les domaines. Dans les mines, dans l'éducation, dans l'homme. Dans l'homme d'ailleurs. Tu vois, pourquoi quelqu'un de Boketo ne va pas décoller? C'est parce que toi et moi, lorsque nous prenons notre bouteille d'eau, après usage, c'est quoi la première impression? Où j'étais? Il n'y a pas où j'étais. Il n'y a pas où j'étais. Et puis tu jettes par terre comme ça. Et puis, on est des milliards, des millions, des milliards de personnes à faire la même chose. Et c'est difficile. D'abord, je pense que l'âge de chef de l'État, il faut appliquer la solution musée. Quand vous êtes entré dans ce pays, ça, en 1997, il y avait le système des rails, il y avait les communes des rails. Donc tu te mets derrière les chauffeurs, ton derrière tourné vers les passagers assis. Tu peux faire tes petits besoins, essoufflement, et puis tu déranges le climat dans le bus. Et quand c'est arrivé, la chicote fait un bakanza, et c'est là. Donc je pense qu'on doit appliquer les fouets aux policiers, au roulage et aux Congolais. Donc tu prends en train de jeter un bidon d'eau ou une bouteille sur la route, on t'arrête, il faut payer les amendes. Je crois que même dans la même logique, le président Fati doit frapper. Pour prouver l'alternance, il doit frapper. Et il ne doit pas continuer c'est les petits messieurs. Frapper aussi les dinosaures aussi. On commence d'abord par la tête. La tête quand elle est pourrie, il faut frapper sérieusement. Vous savez, au Congo, si on inflige des vraies sanctions aux gens, c'est pourquoi moi je dis que le président n'a besoin que de 25 juges et de 25 procureurs. C'est tout. Peut-être 25, ça suffit pour s'aimer la vraie terreur positive au Congo. Parce que les gens se permettent tout dans ce pays. Les gens se permettent tout dans ce pays. Comment tu peux faire une vidéo et tu t'assumes et tu t'affirmes c'est ça l'étudiant. Attendez 2 secondes. Et puis ce monsieur-là va circuler et puis celui qui va être mon beau-fils. Il doit aller en prison. Oui, il sera mon beau-frère.
Non, ce monsieur, sa place n'est pas au campus. Il faut une rééducation en prison. C'est en prison. Mais que fait le procureur général dans tout ça? Mais le procureur général a été nommé par Kabila. Il faut que ça change après. C'est pourquoi je dis que le président de la République a besoin de changer. Kabila, apparemment. Non, non, je ne permettrai à personne de me rabaisser au point d'haïr quelqu'un. Je ne peux pas haïr le papa de Sifa, non, pas du tout. Mais c'est la gestion de Kabila qui nous a mis dans ces conditions-là. Tu sais, Kabila, moi, si je ne l'aimais pas. Mais depuis qu'il a accepté de partir en paix, non, pas en paix aussi, tu m'en as décédé. L'émission est terminée, on va. Non, mais il y avait eu coup de balle quand même. On est d'accord. Alors, en termes de propositions, parce qu'il nous reste 4 minutes, en termes de propositions, qu'est-ce que vous proposez concernant ces dossiers UNIKIN? Dossiers UNIKIN, qu'on puisse faire le plus rapidement possible à ce que les étudiants, surtout d'abord ceux qui n'ont pas de toit. Quelqu'un m'a fait une blague sur Facebook comme ce matin, qu'il fallait aussi donner aussi une partie des fois de nausées à certains étudiants pour j'ai entendu ça. Sans soi. Donc là j'ai blagué que le gouvernement puisse faire avec toute célérité possible que les étudiants, surtout les étrangers, du moins identifiés des entrées de passeport, de pièces d'identité, qui certifient réellement qu'ils sont des étudiants et qui sont ici prêts à étudier. Qu'on puisse leur donner en tout cas, en premier d'abord, en priorité, le home. Qu'on puisse identifier réellement ceux qui viennent de l'intérieur, qui n'ont pas de trucs, qui n'ont pas de famille ici, avec document d'appui, preuve de paiement, passeport ou carte d'étudiant, qu'on puisse leur donner leur toit au home. Et puis après, les internes, ceux qui sont Kinshasa, on peut apprécier tout ça, les cas, et puis au fil du temps. Et que cela soit fait, en tout cas, les plus tôt est vraiment souhaitable, en tout cas avant le 15 janvier, avant l'alternance le 24 juin et le 24 janvier, que tout le monde, parce que nous sommes tous passés par là, il ne faut pas que ça prenne au campus universitaire, parce que nous savons ce que ça peut occasionner. J'ai d'ailleurs vu un étudiant qui disait quoi, j'ai eu un document comme quoi, si vous ne faites rien, on va pour les Kanka. Chers étudiants, Kanka, c'est quoi? Le centre nucléaire national, tout ça. Oui. Alors, vous brûlez cela, c'est tout qui sera embrasé. Kindele, UPN, Matongé, tout Kinshasa sera embrasé. En tout cas, ne vous donnez pas ces luxes-là de toucher au Kanka parce que ces centres nucléaires de l'Afrique centrale, et nous devons plus les protéger. Est-ce que Kabila ne peut pas ouvrir Kingakati pour recevoir un fisc et tous ces... Non, c'est un domaine privé. Ça, c'est une histoire. Et Kabila ne voudra jamais. Il peut pas. Il demande qu'on réhabilite les étudiants au campus, en fait. Non, mais je crois que la décision ici, c'est des... Donc, en fait, ouais, tu vois, ce que fait Chadar, c'est juste pour la figuration. Parce que ce qu'il fait là, c'est que il devrait le faire depuis 18 ans. Ils n'ont pas désengorgé le campus en 18 ans. Malheureusement, Fachi hérite une saleté d'un volume de 10 cm. Que vous voulez qu'il puisse enlever en moins d'une seconde. Je crois qu'il est pas normal. Je crois que Fachi est trop gentil. Moi, je crois que Fachi est trop gentil. Si j'étais le conseiller de Fachi, je lui dirais d'agir. Il y a des méthodes, de nuisance pour ceux qui font du mal. Il y a toutes ces méthodes qu'on peut mettre en place pour nuire à ceux qui ont nui à la République. Mais sans que ça se passe, sans que ça soit courant comme ça. Il y a des méthodes à faire pour rendre les gens, pour faire taire certaines personnes, certaines arrogances. Moi, je propose au président de la République d'arrêter cette mesure-là, de l'annuler et de donner un moratoire aux étudiants, de leur dire l'année prochaine vous payerez autant. Comme ça les gens se préparent pendant toute une année, ils savent que l'année prochaine on va payer autant. En termes de déguerpissement, je demande au président de la République d'annuler cette mesure. Pourquoi est-ce que ceux qui sont à l'UPC ne s'inquiètent pas lorsqu'il y a augmentation? Parce que là ils sont riches, c'est les enfants des riches. Les riches, hein. Oui, oui. L'UNIKIN c'est pour nous les enfants les prolétaires. Les prolétaires. C'est pour nous qui n'avons rien du tout. C'est pour... Vous savez qu'à l'UNIKIN il y a des étudiants qui travaillent, qui étudient là-bas, mais qui sont des Wewa. C'est des ils sont chauffeurs la journée, donc pardon, toute la nuit, ils sont taximens, ils sont chauffeurs et ils viennent payer la... Donc, comme pour dire, l'université privée c'est pour les nantis, c'est ça? Oui, l'université privée c'est pour les riches et l'UNIKIN c'est pour nous. C'est pour nous autres, nous et nos familles. Donc je crois que... Ça c'est la nuance, parce qu'à l'UPC on paye $810. Et même dans toutes les universités privées, c'est dans les 800, dans les 1000. Mais à l'UNIKIN, si vous ajoutez $50, les gens meurent. Donc oui, les gens meurent, il ne faut pas... Très bien. L'émission est complètement terminée. Merci Hervé, c'est un plaisir. Vous allez regarder la caméra, puis en quelques minutes, c'est la rubrique de l'émission, vous allez vous adresser au public, puis si possible, vous allez leur passer vos coordonnées. Chaque Congolais, chaque compatriote, moi je me nomme Frédéric Chiyoyo, tous mes vœux de bonheur et de paix pour l'an 2020. Nous voulons tous un État solide, un État où il règne le respect des normes, un État démocratique, un État où il y a éclosion de l'expression, un beau vent à Congo Buzz, ce média qui fait parler de lui, un programme très suivi sur le plan numérique, mais veut que ceci puisse passer en médias traditionnels, soit converti en traditionnel. Nous allons nous investir pour que cela puisse se matérialiser
nous allons nous investir pour cela. Nos coordonnées sont celles-ci 081 211 20 40 plus 243 81 211 20 40. C'est le numéro ouvert WhatsApp. On est ouvert à tout. Merci de votre disponibilité, surtout de votre passage. Je vous en prie. Vous êtes d'ailleurs un habitué de cette Oui, moi, je n'ai pas besoin de ça parce que le numéro est là. Merci beaucoup à vous, Hervé. Merci vraiment à Chiyoyo. C'était un plaisir pour moi de participer faire ce débat. Et donc, on est disponible pour autre chose. Très bien. Tribune Presse, ça en est fini pour aujourd'hui. Prochain numéro demain vendredi, les tout derniers, avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.